Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la confirmation. C'est enfin confirmé avec le projet Satoshi Dex. Et mieux encore, le Blue Long 2024. Pour ceux qui auront le Satoshi Dex, pour ceux qui n'auront pas, vous allez comprendre qu'est-ce qui a été réellement confirmé et quel sera l'impact de cette confirmation. Donc mon frère, ma soeur, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi et n'oublie pas directement de donner le j'aime à la vidéo. D'accord? Alors, nous avons fait récemment une vidéo sur Satoshi Dex. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder cette vidéo-là. Satoshi Dex analyse un SATS, un Frank FR. Je pense que tu as regardé cette vidéo-là. Maintenant, c'est la suite logique de cette vidéo-là. Alors, dans cette vidéo, j'ai montré comment ceux qui veulent s'en procurer des Satoshi Dex, comment ils peuvent le faire. Je tiens à rappeler une chose, s'il vous plaît, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je ne fais qu'actualiser la communauté crypto de ce projet et ceux qui vont faire leur propre Dior, alors vous allez prendre vos propres risques. Ici, c'est une chaîne d'information et d'analyse. Alors, nous avons parlé de Satoshi Dex et mieux encore pour ceux qui ne savent pas, nous avons même fait un article, d'accord? Un article sur Satoshi Dex récemment où nous avons parlé en résumé, d'accord? Nous avons parlé en résumé, c'est un échangeur décentralisé construit sur la blockchain de Bitcoin pour exploiter des solutions Layer 2 pour atteindre des objectifs de sécurité. Alors les gars, c'est important. Aujourd'hui, nous n'avons pas clairement un DEX sur le Bitcoin. Attends, on n'a pas réellement un DEX sur le Bitcoin. Exemple, quand on prend le DEX de Binance Smart Chain, on voit PancakeSwap. Quand on prend le DEX de Uniswap, on voit Ethereum derrière. Donc maintenant, ces derniers-là ont décidé de mettre en place un DEX uniquement sur le Bitcoin en faisant le trading, en faisant le staking, en mettant des poules de liquidité, etc. Donc, je crois bien que ça pourrait être très intéressant si le projet arrive à accomplir ce qu'elle veut faire. Mais alors, quelles sont ces informations-là? Attention, les informations, qu'est-ce qui a été confirmé? Quand nous allons sur le tweet de Satoshi Dex, nous voyons qu'ils disent qu'ils ont fait un listing sur CoinPaprika. Ça, c'est la moindre des choses à faire, d'accord? Je crois bien, à mon point de vue, c'est la moindre des choses à faire. C'est quoi CoinPaprika? CoinPaprika, en quelque sorte, c'est un site de cotation. C'est un site de cotation, comme CoinGecko, comme CoinMarketCap. C'est un site de cotation. Et là, tu peux voir le prix et les échangeurs sur lesquels le projet est listé. Et ils ont déjà fait le listing là-bas. En quelque sorte, ils nous disent simplement, ils sont dans la blockchain Binance Smart Chain. Mais ils auront leur propre blockchain après. D'accord? Donc, tu pourras avoir le SAT, c'est-à-dire que la monnaie en question, sur la blockchain Binance Smart Chain. Et ils sont un échangeur, encore un échangeur décentralisé. Donc, ils travaillent dans la décentralisation sur la blockchain du Bitcoin. Ils nous montrent leur smart contract. Les gars, s'il vous plaît, le smart contract, allez sur comme Paprika, vous allez voir, déjà le smart contract est déjà disponible. On voit 10 milliards de pièces. Les gars, pour ces 10 milliards, encore une information importante que je vais confirmer pour vous. Il y a en pré-sale, c'est-à-dire en pré-vente, la vente qu'ils sont en train de faire, au public actuellement, c'est-à-dire que le projet n'est pas encore sorti. Si tu veux avoir ce projet-là, s'il te plaît, il y a beaucoup de faux sites qui se font passer pour le projet. Donc, pour être sûr d'être au bon endroit, clique sur le premier lien en description de la vidéo. Et là, tu vas tomber directement sur ça. Et là, tu es sûr que tu es sur le bon lien. Au cas contraire, si tu ne cliques pas sur le premier lien, tu vas taper des liens un peu bizarres, tu risques de tomber sur des faux liens. Et là, après, bon, comme tu sais ce que ça peut donner. Donc, beaucoup de prudence. Ceux qui veulent acquérir ce token, cliquez sur le premier lien en description de cette vidéo. Alors, ici, nous sommes en train de voir qu'il nous parle d'un pré-sale. 30% du total supply serait en pré-sale. Et l'information qui est confirmée et qui est garantie à 100%, c'est que ces 30% là, actuellement, ils ont déjà vendu combien? Actuellement, ils ont déjà vendu, c'est 3 milliards, d'accord? Ils ont déjà vendu 2 milliards 444 millions. Et pour ce rang, actuellement, ils veulent arriver à 2 milliards 463 millions. Alors, donc, ça veut dire simplement qu'approximativement, il reste presque 400 millions et quelques, entre 400 et 500 millions de tokens à vendre pour arriver à toute la pré-sale qui doit être vendue. Mais ce qui est confirmé, c'est quoi? C'est que s'il arrivait que
ils ne vendent pas jusqu'au TGE, s'il arrive qu'ils ne vendent pas jusqu'au TGE, c'est-à-dire qu'au moment où les gens vont réclamer leur token, au moment où les gens vont, en quelque sorte, et ils seront listés sur l'échangeur, le reste serait brûlé. Donc, ils ont déjà récolté 10 300 000 $. Pour ce rang, ils veulent 10 700 000 $. Donc, il reste une journée actuellement ici. Et nous sommes en train de voir, le prochain rang serait à 0.00, comme vous êtes en train de voir, 22,11. Ils ont déjà fait plusieurs rangs. Attention, ils ont déjà fait plusieurs rangs. Je crois ils sont sur le 13e rang actuellement. Donc, actuellement, ils ont déjà vendu 24% sur les 30% de total supply, sur les 30% de total supply qui est en prévente. J'aurais vraiment voulu prendre ce projet-là ici, franchement. Et une autre information qui a été confirmée et garantie par l'équipe, c'est quoi? C'est qu'ils sont en train de négocier pour être listés sur les échangeurs de première ligne. Quand on parle des échangeurs de première ligne, les gars, vous devez comprendre. Et aussi, bon, je vais arriver ici. Et aussi, quand on parle d'échangeurs de première ligne, c'est quoi? C'est des échangeurs qui sont dans les top, presque top 10. Top 10 de CoinMarketCap. Donc, les gars, ils sont en train de dire qu'ils veulent être listés sur les échangeurs top 10 de CoinMarketCap. Alors, allons-y rapidement regarder quels sont les échangeurs top 10 sur lesquels le projet Satoshi Dex pourrait être listé. Ça, c'est garanti, ils sont en phase de négociation avec ces échangeurs-là. Alors, quand on voit Binance Coinbase, Bybit, OKX, Upbit, Kraken, KuCoin, Get.io, HTX, Bitfinex, Mex Global, Bitjet, voilà, Bitstamp, je crois bien, Crypto.com, Gemini, etc. Donc, nous sommes en train de voir que les gars sont en train de négocier avec ces genres d'échangeurs. Attention. Et ce qui est encore confirmé, que je vais vous dire tout à l'heure, c'est qu'il dit simplement que quand le projet serait listé, alors arrêtez, le projet serait listé à un prix supérieur au dernier prix de la prévente. Donc, ça dit, si c'est la prévente, la dernière prévente est 0.003, je suppose, hein, parce qu'ils ont commencé la prévente, ça fait longtemps, ça fait 2 mois, je crois bien. Et ils continuent encore. Donc, si la prévente continue comme cela, donc, si la dernière prévente est 0.003, donc ça veut dire peut-être qu'il pourrait être listé à 0.004. Je suppose. Donc, ceux qui sont en train d'acheter maintenant auront un bénéfice, sûrement. Mais soyez-en sûrs que quand vous achetez, vous ne pouvez pas purement et simplement retirer la totalité. Vous allez seulement retirer 35% de la totalité et le reste serait retirable sur 6 mois. C'est une stratégie pour que les gens ne puissent pas faire domper le prix de la crypto-monnaie. En tout cas, je trouve ça très bien aussi. Parce que tous ceux qui achètent, vous ne pouvez pas retirer. Donc, ceux qui achètent pour le moment, tu ne peux pas retirer que quand la pré-sale va finir, que tu pourras retirer 35% de ce que tu auras acheté. Et pour acheter, les gars, c'est simple comme bonjour. Simple. Vous venez ici connecter, d'accord? Vous connectez Wallet. Après avoir cliqué sur le bouton connecter Wallet, si tu as les BNB, c'est mieux d'utiliser les BNB que d'autres réseaux, d'accord? BNB, c'est mieux parce que les frais sont moins chers. S'il faut envoyer les BNB Binance Smart Chain sur ton Trust Wallet, tu viens cliquer sur Wallet Connect ici. Wallet Connect. Quand tu as cliqué sur Wallet Connect, il va t'envoyer une autre image de quoi? De Select. Tu vas maintenant choisir Select Wallet. Select Wallet. Select Wallet en bleu, dans une option en bleu. Quand tu appuies sur cela directement, il va te demander est-ce que tu veux te connecter avec la blockchain et connecter le DApp, connecter le DApp de ton wallet à Satoshi Dex. Est-ce que tu veux te connecter au réseau Ethereum, au réseau à Arbitrum, au réseau Binance Smart Chain? Tu choisis Binance Smart Chain et tu connectes. Quand tu connectes directement, il va se connecter directement à ton wallet. Quand il va se connecter directement à ton wallet, tu vas voir quoi? Tu vas voir purement simplement, tu reviens, tu redescends juste en bas, tu vas voir cette option-là. Après avoir vu cette option-là, tu choisis ici. La bloc, ça serait directement sur Ethereum comme cela. Ça serait sur Ethereum, d'accord? Et maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas changer de blockchain en question. Tu prends la blockchain Binance Smart Chain qui est le BSC. D'accord? Quand tu prends le BSC maintenant, tu viens ici, tu mets la quantité que tu veux acheter, tu vois le nombre, le minimum c'est 0,95 $, d'accord? Et tu vas appuyer sur Buy Now et automatiquement ton achat va te demander une autorisation de ton Trust Wallet encore, tu autorises et là, ça va se faire voir et tu viens sur historique des transactions et tu vas voir ici la quantité que tu auras acheté.
Donc, juste une information pour tous ceux qui ont pris le risque d'acheter Satoshi Dex. On va toujours vous informer de la suite des informations. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine vidéo et ciao.